Bienvenue dans l'interview culture. Pensionnaire de la Comédie Française à 21 ans, César du meilleur acteur à 26 ans pour le film Yves Saint-Laurent, ce comédien adoré des Français n'a pas fini de nous épater et encore avec son nouveau film. Bienvenue Pierre Ninet. Merci beaucoup. Ce film s'appelle Boîte Noire, il est réalisé par Yann Gozlan. À vos côtés, on a Lou Delage et André Dussolier. Alors déjà, Boîte Noire, ça raconte quoi? Alors Boîte Noire, ça raconte quelque chose qu'on voit pas, ou je vais dire même jamais au cinéma en fait. Ça raconte simplement l'histoire d'un jeune enquêteur qui va se retrouver propulsé sur une enquête d'une boîte noire justement sur un gros crash d'avion, un Paris-Dubaï qui a fait plus de 300 morts. Et il va se retrouver à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières minutes, dans les dernières secondes de ce vol pour qu'il y ait cet accident mortel. Et plus il va plonger dans l'enquête, plus il va découvrir des choses qui vont le dépasser, voire le tourmenter. Voilà. Votre personnage, il s'appelle Mathieu. Alors, en fait, on comprend qu'à la base, il aurait souhaité être pilote, c'était son rêve, mais il va pas pouvoir parce que, comme vous, il porte des lunettes. C'est vrai, ouais. Moi aussi, à un moment, j'ai rêvé d'être pilote. Bon, j'étais petit, mais j'étais... ouais, j'ai vite déchanté parce que j'étais myope et daltonien et nul en maths. Donc, tout ça faisait un bon petit lot qui me permettait de se dire qu'on n'allait pas y aller. Mais non, voilà, oui, effectivement, il rêvait d'être pilote, donc il a ce rêve contrarié. Mais cet autre métier qu'il fait, qui est nettement moins connu des Français, et que c'est ça qui est assez magique, c'est qu'on a tous une espèce de fascination pour les boîtes noires, sans trop savoir ce que c'est finalement. Oui, c'est quoi le nom de ce métier? Alors, ce métier, c'est acousticien et enquêteur. C'est des gens qui sont au BEA, qui est un bureau qu'on connaît peu, et qui est pourtant un bureau très, très important et surtout très, très réputé en France. On nous envoie des boîtes noires de crash aérien de partout dans le monde parce qu'on fait confiance justement à l'indépendance et au talent de ces jeunes acousticiens et de ces jeunes enquêteurs. Et en fait, ils récupèrent la petite carte mémoire qu'il y a dans cette boîte noire. On voit dans le film comment ça se passe. Oui, une boîte noire qui d'ailleurs est orange, n'est pas noire du tout. Orange pour la voir de ouais, loin. Pour mieux la repérer dans les débris et tout ça, quand malheureusement il y a un crash. Et puis, à partir de cette petite carte mémoire, essayer de sortir le plus de choses possible des conversations entre les pilotes et d'essayer de comprendre le fameux mystère de qu'est-ce qui se passe avant le crash. Ouais. Et d'ailleurs, finalement, vous vous rendez compte, Mathieu se rend compte qu'il est vraiment fait pour ce métier-là parce qu'il a une ouïe, mais qui dépasse tous ses collègues. Et il est aussi fait pour ce métier-là parce que c'est quelqu'un de très rigoureux, très précis, même un petit peu psychorigide, quelque part. Ouais, psychorigide, obsessionnel, presque un peu autiste dans son rapport aux autres. Donc ça en fait un personnage à la fois un peu renfermé sur lui-même, déjà dans un métier assez solitaire. Et un métier solitaire où on se rend compte, et ça aussi pareil, les gens vont le découvrir, que c'est des gens tout seuls. Moi je suis allé au BEA, donc qui est au Bourget, ça paye pas de mine, hein. Ils sont là, ils boivent des cafés à la machine à café avec leur badge. Et quand ils rentrent dans le studio et qu'ils écoutent ces boîtes noires d'accidents d'avion, ils se jouent quand même sur leurs épaules des trucs énormes, quoi. À savoir, c'est des répercussions potentiellement qui valent des milliards d'euros pour les compagnies aériennes, les assurances, et puis surtout apporter la vérité, la réponse tant attendue par les familles endeuillées. Oui. Donc c'est un job très important avec une très lourde responsabilité. Et c'est ça aussi qui va tourmenter beaucoup Mathieu. Et il va devenir, on va basculer aussi dans le doute. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'un tox? Est-ce qu'il est complotiste? Est-ce qu'il est juste intuitif? Voilà. En tout cas, au début, c'est un peu la chance de sa vie. On va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Pierre Ninet, vous l'avez dit, ça va évidemment partir, on va dire, en vrille, puisqu'il découvre des choses. On a un peu l'impression que quand on ne va pas dans le sens attendu, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, même si vous détenez la vérité, en fait, finalement, si vous ne vous taisez pas, vous avez des problèmes. Oui, puis on ne sait jamais s'il détient vraiment la vérité, Mathieu, parce qu'en fait, la paranoïa va s'inviter à tous les étages, jusque même au plus intime dans son couple avec sa femme, qui elle aussi travaille dans cette industrie. Il va en arriver
peut-être même à soupçonner ses plus proches amis, collaborateurs et même sa femme. Et puis lui-même a déjà fait des erreurs par le passé et Mathieu peut être un complotiste aussi, ou en tout cas quelqu'un qui est parti sur une mauvaise intuition. Ou voilà. Donc, mais oui, la figure du lanceur d'alerte qui sacrifie tout, qui brûle toute sa vie pour ce qu'il pense être une vérité, c'est un des sujets du film. Ça, et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a la technologie qui dépasse un petit peu l'humain, il y a le complotisme, on en parlait. Donc c'est plein de thématiques modernes qui me plaisaient aussi beaucoup. Oui, justement, quand on vous a proposé, c'est Yann Gozlan qui vous avait proposé, déjà vous avez dit que c'était votre rêve petit, donc ça vous parlait. Qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans ce... J'étais content de retrouver Yann, avec qui j'ai fait un film qui s'appelait Un homme idéal, il y a quelques années. Avec le personnage qui portait le même nom. Oui, ouais, c'est un peu son Antoine Doinel du thriller, je crois. Je sais pas trop, il y a un côté un peu mystique, mais ouais. Et il avait écrit ce film en pensant à moi, et moi ça m'a embarqué complètement tout de suite. Et puis de jouer avec Lou Delage, André Dussolier, la voix d'André Dussolier qui a bercé mon enfance et ma vie de spectateur de cinéma, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis surtout, grande fierté de faire un film français avec une envergure que d'habitude on ne laisse qu'aux Américains, alors qu'on a des réalisateurs français super talentueux qui savent le faire. Donc j'étais très content de creuser ce sillon du thriller, du film de suspense dans la lignée des Hitchcock, des Fincher, avec un énorme cinéphile comme Yann Gozlan. Ça, j'étais très content. C'est impressionnant, ce film. On est tenu en haleine, on est en tension. C'est une vraie réussite. Lou Delage, votre partenaire, que vous aviez déjà rencontré dans un autre film, votre premier grand rôle et son premier film à elle, c'était J'aime regarder les filles. Il y a 10 ans, évidemment, André Dussolier, grand comédien qu'on ne présente plus. Votre plus grand souvenir de ce tournage? La première scène avec André Dussolier, son regard, sa bienveillance, sa force, son charisme et évidemment, comment ne pas dire, sa voix. Ça, c'était assez magique. Et puis, sinon, il y avait des trucs... Forcément, on est avec un réalisateur vraiment ambitieux. C'est pas un film qui sort tous les mercredis. C'est vraiment un film avec une ambition de raconter quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Ces fameuses boîtes noires, comment ça marche, les mystères autour de ça. Et aussi, formellement. Le premier plan du film, sans trop le vendre, c'est un long travelling dans tout un avion avec tous les passagers, les pilotes et tout. C'est très impressionnant. Donc je pense aussi à un souvenir où on a fait des séquences dans un étang à Rambouillet en novembre. Ça caillait. Je n'en pouvais plus de froid, mais on sait qu'on le fait pour un film, un beau film. Donc ça valait vraiment la peine. Boîte noire, le film donc, de Yann Gozlan avec André Dussolier et Lou Delage. Il vient de sortir. C'est magnifique. Allez-y. Merci infiniment. Merci beaucoup. Beaucoup de succès à vous. Merci. Et donc, on se retrouve très vite pour de nouveaux moments de culture.